Bonjour à tous, alors voici une deuxième vidéo qui fait suite à celle que j'ai dû interrompre, on va dire, en plein milieu de mes propos parce que j'avais plus assez de mémoire sur mon... plus assez de mémoire de stockage sur mon téléphone. Voilà, voilà comme ça vous savez tout. Alors j'étais en train de vous dire que lorsque nous traversons des épreuves, nous en fait il y a tout un tas de choses qui remontent à la surface, tout un tas d'émotions, même des pensées pas forcément agréable, pas forcément super sympa, qui remonte à la surface. Et, et alors, face à cela, nous avons deux choix. En gros, enfin on en a même plus, mais bon, en gros, on peut soit se faire du mal avec ça, soit justement les observer. Alors surtout ne pas les nier ou les refouler, parce que ça serait vraiment refouler ses émotions, refouler, faire comme si ça n'existait pas, faire comme s'il n'y avait rien, ou carrément rentrer dans une espèce de déni. Ça, c'est vraiment pas le conseil que je vous donne, parce que non seulement ça ne résout pas le problème, le problème qui est une espèce de mal-être intérieur, non seulement ça résout pas le truc, mais en plus ça crée des blocages et des mal-être supplémentaires qui viennent comme des couches superposer, qui viennent se superposer comme des couches les unes au-dessus des autres et qui créent encore plus de problèmes finalement. Donc voilà, donc je disais, on a soit la possibilité de se faire du mal avec ça, soit au contraire de voir toutes ces pensées négatives, stressantes, de peur, etc., d'observer toutes nos émotions aussi lourdes, pesantes, contraignantes, etc., etc., liberticides, qui se présentent à nous, et justement de les voir dans leur entièreté, dans leur essence, et d'aller choisir en notre âme et conscience d'en faire quelque chose de beau, d'en faire quelque chose de bien, d'aller transcender, dépasser tout ça. Alors, très concrètement, donc j'étais en train de vous donner un exemple où moi voilà, par moment je sens que j'ai des pensées comme ça qui me traversent l'esprit. Du coup, soit à un moment donné, je me fais un peu de mal avec, et puis soit après, soit je me rends compte de suite. Mais dans tous les cas, je fais ce travail et je vous invite aussi à le faire si vous traversez des épreuves, des moments difficiles dans votre vie, quels qu'ils soient. Parce que de toute façon, on en traverse tous, hein, faut pas non plus, faut pas se leurrer. Voilà, je vous invite donc en fait à aller observer à l'intérieur de vous-même ce qui se passe. Qu'est-ce que vous ressentez? Quelles sont vos pensées? Quels sont peut-être les souvenirs douloureux de votre passé qui remontent à la surface? Parce que ce qui remonte à la surface remonte à votre conscience justement pour être libéré, pour être résolu, pour être réglé, pour être mis en lumière. Alors, comment mettre en lumière tout ça? C'est très simple. Vous vivez dans votre corps. Voilà. Donc vous savez ce qui se passe en vous. Vous ressentez les émotions qui vous traversent. Vous savez quelles sont vos pensées, etc. Et bien justement, observez tout ce qui se passe en vous. Soyez cette présence consciente, ce témoin silencieux, j'ai envie de dire. Enfin, pas si silencieux que ça. Je dirais plutôt ce témoin bienveillant de ce qui se trame à l'intérieur de vous. Et prenez chaque pensée qui vous traverse l'esprit et voyez ce que ça fait en vous. C'est-à-dire, euh, par exemple, voilà, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, je sens intérieurement, donc ça c'est clairement l'appel de mon âme, qui me dit que il faut que je fasse tout ce qui est en mon pouvoir, tout ce que je peux, tout simplement, pour me sentir bien, pour être bien, pour
cultiver la joie, le bonheur, la sérénité, pour tout simplement pour aller bien. Et d'un coup, j'ai des pensées qui me traversent l'esprit, des pensées qui viennent de nulle part, et qui me disent, et qui essaient de me faire culpabiliser. De vouloir être heureuse, quoi. Euh, je vous partage ça parce que c'est très important d'en prendre conscience. Ces pensées-là, peu importe d'où elles viennent, en fait, peu importe d'où elles viennent, finalement. Le plus important, c'est de voir comment vous positionnez intérieurement par rapport à ça. Est-ce que vous allez subir les injonctions euh, déprimantes, tyrannisantes, effrayantes, etc. euh, de pensée, même de projection, même de personnes à l'extérieur de vous, ou même de vos propres pensées, comme ça, de ce type-là de pensée. Voilà, est-ce que vous allez vous faire du mal avec ça, ou est-ce que vous allez au contraire, justement, prendre du recul par rapport à ça, et, et les observer avec, avec un esprit clair, avec lucidité, avec clarté et avec discernement. Vraiment, c'est mon conseil aujourd'hui, c'est ce que je vous invite à faire, c'est vraiment regarder à l'intérieur de vous-même ce que, ce que ces pensées-là, ce que les pensées que vous avez en vous, ce que ça vous crée intérieurement. Si c'est un certain type de pensée vous crée du mal-être, vous font vous sentir mal, vous tire vers le bas, vous plombe, c'est que ces pensées-là, elles ont besoin d'être mises en lumière. Alors, ça veut dire quoi très concrètement être mise en lumière? Donc je reprends mon exemple, donc je disais, voilà, par rapport au fait de vouloir cultiver le bonheur, je ressens une espèce de culpabilité. Et parce que je me dis, bah voilà, tiens, je me dis par exemple, mais que vont penser les gens? Les gens, avec donc la peur qu'il y a derrière ça, donc j'analyse tout ça, donc en allant toujours plus en profondeur, c'est-à-dire en se posant la question de se dire, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est quoi, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette pensée? Quels sont ces blocages, quelles sont ces peurs qui sont là? Eh bien, en l'occurrence, par exemple, la peur, par exemple, qu'est-ce qui m'est venu? C'est, mais que vont penser les gens? Sous-entendu, les gens vont penser que je m'en fous, que je ne ressens rien, que je n'ai pas de cœur, que je ne suis pas affectée, etc., etc. Bon, peu importe. Et, et là, ça c'est très clairement, ça c'est l'observation de cette pensée-là qui est sombre, lourde, qui me plombe. Voilà, donc du coup, je ne rentre pas à l'intérieur, je ne vais pas la nourrir, juste je prends conscience de ce type de pensée qui me traverse l'esprit et je l'observe. Donc je l'observe, c'est-à-dire comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire je rentre en profondeur dedans en me disant mais c'est quoi le truc qu'il y a dedans? Quelle est l'essence de cette pensée-là? Quel est le message que ça vient m'apporter? Et le message que ça vient m'apporter, c'est qu'en fait, c'est une espèce de peur, finalement, du regard des autres. Une espèce de peur sur ce que les autres, entre guillemets, les gens, pourraient penser ou pourraient projeter sur moi. Euh, et en fait, et donc là, vu que je l'observe avec du recul, je fais preuve de discernement à ce moment-là et je me dis, mais attends, mais très concrètement, parce que là maintenant on va revenir les pieds sur terre, enfin depuis tout à l'heure on a les pieds sur terre, mais là justement on prend ce recul et là on revient les pieds sur terre de façon très concrète, réelle, on se reconnecte à la réalité et la réalité c'est quoi?
là, concrètement? La réalité, c'est que bah, chacun est libre de penser ce qu'il veut, en fait. Et je n'ai pas à me soucier, finalement, de l'opinion que les gens, euh, peu importe ces gens, pourraient avoir, en fait, sur ce que moi, je traverse intérieurement, en fait. Euh, Chacun a sa propre façon de penser, chacun a son propre vécu, chacun a ses propres opinions, chacun a sa propre perception des choses et de la réalité qui nous entoure. Chacun a sa propre, comment dire, a son propre raisonnement et quoi qu'il arrive, chaque personne pense comme elle pense, avec sa conscience, la conscience qui lui est propre. Et, et peu importe finalement que ses pensées soient remplies finalement bah, de bienveillance, d'amour, de lumière, etc. Ou au contraire que ses pensées soient malveillantes, après tout. Ses pensées finalement lui appartiennent. Les pensées que chaque personne, que chacun, y compris à commencer déjà par soi-même, sont le résultat euh, eh bien, comment dire, de notre propre conditionnement, de notre propre vision des choses, de notre propre vie déjà, de notre propre vécu, de notre propre conception de la vie, de la réalité, etc. etc. Et donc, on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous la même façon de voir les choses, on n'a pas tous la même éducation, etc. etc. Donc, chaque personne, de toute manière, va interpréter à sa manière, selon son propre prisme, selon sa propre conscience, chacun va comment dire, accueillir les choses à sa manière. Et chacun va traiter cette information à sa manière également. Et chacun va donc penser bah, selon, selon sa personnalité, selon son vécu, selon sa vision finalement des choses. Et donc, on ne peut pas donc déjà, premièrement, c'est super important de comprendre ça et d'accepter ça que bah, finalement, et c'est une réalité, hein, là c'est pas de la théorie, c'est très pratico-pratique, c'est concret. Chacun pense en fonction de son propre prisme, en fonction de ses propres valeurs, en fonction de sa propre perception, de sa propre vision des choses. Donc déjà, chacun euh, pense différemment. Et j'ai envie de vous dire, mais tant mieux. Tant mieux, parce que si justement nous pensions tous de la même manière, euh, ben, comment dire, ben on s'ennuierait quoi. Parce que c'est justement le fait de pouvoir échanger, de partager aussi justement nos différents points de vue sur une seule et même réalité. C'est ça qui va nous permettre justement ben, ça nous enrichit intérieurement de comprendre les différents points de vue, de comprendre les points de vue des autres et comment dire, de les comprendre, de de les accueillir, et de choisir, de pouvoir en faire une richesse aussi. Je pense que vous avez déjà sûrement dû voir aussi cette image où en fait on voit deux personnages, donc, et qui sont, voilà, chacun se tient à un endroit bien particulier. Et là, au milieu, il y a un 6 qui est dessiné. Donc, le personnage qui est là, il va voir le 6. Mais le personnage qui est ici, lui, il va voir un 9. Et donc, lui, il va clamer haut et fort qu'il voit un 6, qu'il voit un 6, etc. L'autre, il va clamer haut et fort qu'il voit un 9, etc. Mais finalement, donc chacun va essayer d'avoir raison. Mais en fait, ils ont tous les deux raison. Ils ont juste deux points de vue différents sur une seule et même chose. Et donc, vouloir imposer son point de vue sans tenir compte de l'autre, enfin du point de vue des autres, bah, finalement, c'est passer à côté d'une richesse de compréhension. euh, c'est dommage, quoi.
voyez ce que je veux dire? Donc le fait que nous ayons tous des perceptions différentes, des pensées différentes, bah c'est pas une mauvaise chose en soi, en fait, au contraire. Et il faut le voir plus. Enfin, après chacun le prend comme il souhaite, hein, évidemment, encore une fois, mais je pense que ce serait beaucoup plus enrichissant de le voir comme une richesse, comme une source de richesse qui vient accroître notre vision et notre compréhension des choses, en fait. Voilà. Plutôt que vouloir absolument avoir raison et imposer son truc par la force, par je ne sais quoi, ça sert à rien. Enfin bon, voilà, c'est mon opinion. Donc, encore une fois, soit vous la prenez, soit voilà, vous en faites ce que vous voulez. Donc déjà, chacun a ses propres opinions. On est d'accord. La deuxième vérité, la deuxième grande vérité, c'est que c'est qu'on ne peut pas et on n'a pas à le faire. On ne peut pas obliger les gens à penser comme nous, en fait, tout simplement. On ne peut pas et on n'a pas enfin, on peut pas forcer les gens, obliger les gens à penser d'une certaine manière, parce que ce serait une violation directe du libre arbitre, en fait, tout simplement. Chacun est libre de ses opinions, chacun est libre de ses pensées, chacun est libre de voir les choses de son point de vue, tout simplement. Donc déjà, premièrement, donc voilà, donc je ne peux pas, on peut pas agir là-dessus en fait. On peut pas forcer les gens à penser, voilà, ce qu'ils n'ont pas envie de penser. Et tant mieux, parce que vous-même, je suis sûre que vous n'apprécieriez pas qu'on vous oblige à penser d'une certaine manière. Et surtout si cette manière de penser n'est pas en accord avec vous-même. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. Et donc voilà, donc ça c'est la deuxième grande vérité. Et la troisième grande vérité, c'est que peu importe ce que nous pensons, peu importe ce que les gens pensent de nous, donc peu importe ce que les gens vont penser de moi, par exemple, euh, comment dire, le plus important, ce n'est pas tant ce que les gens vont projeter sur moi, comme pensée, comme opinion, comme croyance, comme injonction, que sais-je. Le plus important, c'est ce que nous, intérieurement, en notre âme et conscience, on décide de faire avec ça. C'est-à-dire que je peux soit décider de me faire du mal avec des pensées malveillantes que des personnes pourraient éventuellement, hypothétiquement avoir à mon égard, tout comme je peux tout simplement euh, laisser cet espace de liberté à chacun de penser et de ressentir ce que bon lui semble, en respectant justement les opinions et les points de vue de chacun, mais sans moi forcément prendre les choses personnellement. Pourquoi je ne prendrais pas ces choses-là personnellement, même si elles s'adressent directement à moi, tout simplement parce qu'elles émanent d'une conscience, donc de la conscience de quelqu'un, d'une personne qui m'est extérieure, et que cette conscience-là, eh bien, lui appartient. Mais moi, j'ai ma propre conscience, j'ai ma propre vision des choses, et, et si ce n'est pas en accord avec moi-même, si ça ne me nourrit pas intérieurement, si ça ne me fait pas grandir, si ce n'est pas bon pour moi, eh bien, je ne suis pas obligée de le prendre. Vous comprenez? Donc ça, c'est aussi une troisième grande vérité par rapport aux opinions et aux pensées. Donc je récapitule, de toute façon chacun pense ce qu'il veut et chacun est libre de ses pensées. Chacun pense ce qu'il veut et est libre de ses pensées et chacun, on va dire, élabore ses pensées en fonction de sa propre vision des choses et de sa propre opinion. On ne peut pas, merde, je me suis perdue mais c'est pas grave. On ne peut pas de toute façon forcer les gens à penser d'une certaine manière. C'est vraiment ultra important et impératif de respecter le libre arbitre de chacun et cette liberté qui est fondamentale, la liberté de penser. Voilà.
Et troisièmement, peu importe ce que pensent les gens, nous, même intérieurement, nous avons cette liberté, soit de la manière dont on va accueillir ça. Donc c'est-à-dire soit en se faisant du mal avec ça, soit en décidant de toute manière de ne pas le prendre personnellement et en décidant tout simplement d'accueillir avec respect, avec bienveillance, une opinion qui est différente de la nôtre et de voir si ça résonne en nous, si ça vient nous apporter quelque chose de positif et de constructif dans notre vie, ou si au contraire on sent que c'est quelque chose qui risque, on va dire, au contraire d'être mauvais et néfaste pour nous, et dans ce cas-là, eh bien de ne pas le prendre, c'est-à-dire de respecter l'opinion de l'autre, et tout simplement de ne pas se faire de mal avec ça en fait. Vous comprenez? Voilà. Donc ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité. Et donc par rapport à cette, à cette petite voix intérieure de mon tyran intérieur qui m'a dit à ce moment-là, voilà, mais que vont penser les gens? Sous-entendu, les gens vont penser du mal de toi. Et ben là, j'ai envie de... Donc là, donc ça, c'est, comme je le disais, ça, c'est cette pensée lourde et obscure. Eh bien, je la mets en lumière, puisque j'en prends conscience. Et je la mets en lumière dans la mesure où je la transforme en lumière, puisqu'au lieu de me faire du mal avec ce que les gens pourraient penser de moi, j'ai pleinement conscience qu'en fait, ce que chacun pense les uns des autres est de toute manière tout simplement le fruit de sa propre vision, de sa propre perception des choses et de sa propre réalité en fait. Et que cette propre vision, cette propre perception des choses lui appartient. Et que par contre, il m'appartient à moi, ce pouvoir, cette liberté intérieure, soit de, bah, soit de l'intégrer si c'est quelque chose qui est bon pour moi et qui me fait grandir et qui élargit mon champ de conscience, soit tout simplement de respecter cette opinion extérieure sans forcément moi me faire du mal avec ça. Parce que je sens, si c'est une opinion on va dire malveillante, euh, parce que tout simplement je sens que ce ne serait pas en accord avec moi-même et puisque je suis en accord avec moi-même, eh bien je fais des choix en conscience et je fais le choix d'intégrer et d'accueillir ce qui me fait grandir et de laisser avec bienveillance ce qui n'est pas bon pour moi, tout simplement. Voilà. Donc, donc finalement, par rapport à cette injonction, à cette espèce de peur de mon ego, de mais que vont penser les gens? Et ben la réalité, donc la lumière, bah c'est ça. La lumière, c'est que finalement, bah, j'accueille avec bienveillance toutes les différentes opinions et tous les différents points de vue que les gens pourraient avoir, parce qu'ils leur appartiennent, mais par contre, il m'appartient à moi de me faire du mal avec ça, ou au contraire, de le laisser, si je sens que c'est pas bon pour moi. Voilà. Et d'accueillir, évidemment, ce qui est bon pour moi, ce qui me fait grandir, et ce qui m'épanouit. Voilà. Vous comprenez, là, je viens de vous démontrer un exemple concret, par exemple, de peur qu'on peut avoir par rapport aux opinions des gens. Il y a une deuxième chose que j'ai envie de partager avec vous, que j'ai déjà commencé à partager dans la première vidéo, c'est la culpabilité qu'on ressent par rapport au fait d'être heureux. C'est vrai que c'est dingue, j'en avais pas vraiment pris conscience jusqu'à présent, mais c'est comme si en fait on vivait dans une espèce de monde où, ben oui, il se passe plein de choses horribles. Oui, il y a une ambiance anxiogène, oui, etc. Il y a plein de guerres, de problèmes, de difficultés, voilà, etc., etc. Et comme si, en fait, on était, entre guillemets, obligé, finalement aussi, d'être mal, en fait. Comme s'il y avait une espèce d'obligation à être malheureux, à, à souffrir, à je ne sais quoi. C'est vraiment très inconscient. C'est vraiment quelque chose
que j'ai perçu de l'inconscient collectif. Euh, et donc c'est très important que je vous le partage parce que bah, nous en faisons partie de ce collectif. Euh, et c'est vraiment ça aussi que j'ai envie de mettre en lumière, c'est que le fait de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour être heureux, ce n'est pas quelque chose d'égoïste, vraiment. Au contraire, au contraire. Pourquoi je vous dis ça? Plus, euh, plus vous cultivez en vous la paix, la joie, la sérénité, plus vous rayonnez, plus vous êtes en phase et en accord avec vous-même, plus vous écoutez la voix de votre âme et de votre moi profond, plus vous agissez en votre âme et conscience, plus vous êtes tout simplement en phase avec vous-même, euh, plus vous êtes heureux, plus vous êtes bien, et plus ce que vous rayonnez sur le plan émotionnel, sur le plan mental, sur le plan énergétique, spirituel, etc., etc., plus votre rayonnement va avoir un impact favorable, positif, déjà non seulement sur vous, dans votre vie, mais aussi sur toutes les personnes qui vous entourent. Et oui, je veux dire, voilà, visualisez, imaginez une famille voilà, avec par exemple une maman, voilà, ou peu importe, on va prendre un exemple comme ça, avec une maman, bah voilà, qui est déprimée, qui est dépressive, qui nourrit voilà, des pensées obscures, qui est là, qui a l'impression, je sais pas moi, peut-être qu'il est limite paranoïaque, du coup, à votre avis, ça crée quoi comme ambiance dans la famille? Attention, il n'y a pas de jugement là-dedans, c'est juste une observation de la réalité. Ça crée quoi comme ambiance? Bah, ça crée une ambiance, les enfants, c'est lourd quoi. C'est pas une ambiance agréable. Euh, c'est oppressant, c'est stressant. Euh, puisqu'on, c'est les enfants et le mari, par exemple, de cette dame l'aiment. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent la voir sourire, ils veulent la voir heureuse, ils veulent la voir en bonne santé, ils veulent la voir bien. Et donc quand ils la voient comme ça, euh, en prise avec ses démons intérieurs, ça leur fait de la peine finalement. C'est lourd, ça crée une ambiance pesante dans la pièce, dans le lieu, dans la famille. Euh, cette personne qui est mal dans sa vie, dans sa peau, eh bien, elle va faire rejaillir tout ça sur l'extérieur. Donc elle va avoir des propos, peut-être blessants. Elle va avoir des attitudes, des comportements qui, qui, qui lui font du mal, déjà à elle-même, et qui font du mal à son entourage. Vous comprenez? Alors que si on prend justement, au contraire, un autre exemple, donc toujours, on va dire, toujours l'exemple d'une femme, voilà, d'une mère de famille, qui, elle, au contraire, a bien sûr aussi des épreuves et des difficultés dans la vie, mais qui, elle, va choisir en son âme et conscience de faire tout ce qui est en son pouvoir pour, euh, pour donner de l'amour à tous ceux qu'elle aime, pour être heureuse, pour être bien. Euh, qui va, même si elle n'est pas bien, même si elle est malheureuse, elle va sourire. Même si elle a mal, eh bien, elle va avoir ce courage intérieur de ne pas forcément se focaliser, se nourrir, faire nourrir et faire grandir cette douleur. Elle va au contraire aller essayer d'aller de l'avant. Elle va faire preuve de d'imagination, d'audace, elle va essayer de faire rayonner l'amour autour d'elle. Eh ben, à votre avis, qu'est-ce que ça va engendrer comme impact sur son environnement? Ça va avoir un impact positif forcément. Ce sera bien plus agréable d'être en compagnie d'une personne comme ça qui peut-être ne va pas bien, mais qui en tout cas fait tout ce qu'elle peut pour aller mieux. Et ça fait plaisir, vous comprenez?
Allez, on se retrouve à la prochaine vidéo.